Bien. Bonsoir à tous. Nous allons commencer cette soirée aux Anames. C'est une mise en œuvre qui est un petit peu différente. D'habitude, vous arrivez aux soirées aux Anames et tout est installé depuis une demi-heure. Les animateurs, les serviteurs de la soirée aux Anames ont déjà pris le temps de prier ensemble. Tout est installé, tout est calé. Et là, c'est carrément dans le vif. Pourquoi? Parce que Jean-Paul qui travaille ainsi que Valérie sont arrivés pile poil pour commencer. Il a fallu faire les réglages de son, d'image, mais ils sont rayonnants. On est tous d'ailleurs rayonnants avec ceux qui sont là aussi, qui respectent strictement les distances. Ah oui, mais ils sont de la même famille, donc ça va. En tout cas, si vous saviez comme on a l'impatience de commencer, j'espère que vous la partagez aussi. Le cadre est différent, hein, on n'est pas dans l'église pour les raisons que vous savez. On n'a pas l'expérience en fait de soirée aux Anames dans ce contexte-là. Les midis aux Anames sont plus simples à organiser que les soirées aux Anames. Pourtant, ça fait quand même 5 ans les soirées aux Anames. Mais voilà, ici, dans ce contexte... c'est un peu différent, voilà. Eh bien, on vous plonge directement dans le vif. Vous savez que plusieurs fois, on s'est dit une chose, c'est il faudrait qu'on vous montre l'envers des décors. Il y a quand même certaines situations qui étaient assez amusantes et assez cocasses. Par exemple, quand on diffuse l'adoration du Saint-Sacrement, vous voyez une image très propre, très nette. En fait, vous ne pouvez pas vous imaginer tout ce qu'il faut mettre derrière pour filmer, pour que ça soit bien, pour qu'il y ait du son quand c'est nécessaire, aussi pour cacher, par exemple, les reflets de la lumière dans l'ostensoir. Vous voyez, alors on est obligé de mettre des porte-manteaux, des tas de choses d'ailleurs pour cacher le reflet de la lumière. Il faut faire attention aussi que la caméra ne se reflète pas dans la vitre de l'ostensoir, vous voyez. Et bien là, ce soir, vous êtes... un petit peu dans le bain. On pourrait tourner la caméra comme ça et vous montrer ce qu'est devenu la salle. Non, on ne va pas le faire. Non. On aurait quand même un peu honte. Mais ce serait intéressant. On s'est dit un jour qu'il faudrait le faire. Voilà, pour que vous puissiez voir l'envers du décor. Et on imagine que quand on projette une émission en direct comme ça, devant c'est tout beau, tout nickel. Et en fait, derrière, c'est de la machinerie, des tas de choses qui s'entreposent, voilà, du matériel petit à petit qu'on dépose là pour pouvoir diffuser et pour que ça soit vraiment sympa pour vous. Voilà, aujourd'hui, la particularité de Midi aux Anames, c'est tout en direct. Alors, avec Popol et Lilou, et puis qui vont animer la louange, c'est du direct, voilà. Et puis après, c'est Alain, là, il est en pleine méditation, et là, c'est lui qui intervient sur un sujet qu'il maîtrise parfaitement. Vous verrez son enthousiasme et sa joie. Voilà, on a l'équipe technique qui est à l'œuvre aussi. Et puis après, il y aura aussi en direct, mais ça vous avez l'habitude, comme pour l'enseignement d'ailleurs, il y aura l'exposition du Saint-Sacrement et on vous demandera d'envoyer, et ça c'est vraiment important, on vous demandera d'envoyer vos intentions de prière qu'on va relayer en présence du Seigneur. Voilà. La distance ne joue pas hein, dans ce cadre-là. Voilà, le Seigneur est vraiment avec nous. Alors vous savez qu'on est ressuscité. Ça, c'est pas une mince affaire, c'est pas une utopie, c'est une réalité. Et voilà, on va le chanter, on va le vivre dans tout notre être, que vraiment Christ est vivant, qu'il est avec nous, qu'il nous partage sa vie. Et vraiment, je vous demande, n'hésitez pas à vous lever comme vous en preniez l'habitude aux soirées aux Anames, à vous lever, à danser. Ça va dérouiller, ça va déconfiner un peu les articulations. Puis la joie, vous savez, vraiment, ça fait tellement longtemps. J'ai l'impression que ça fait une éternité qu'on attend de pouvoir louer le Seigneur ensemble. Alors, est-ce que vous êtes prêts? J'aimerais bien un retour. On va commencer quand on aura un retour Facebook ou YouTube. Un retour. J'attends un retour Facebook ou YouTube, d'abord pour nous dire est-ce que le son est bon.
Premièrement, est-ce que l'image est belle? Vous allez avoir les paroles hein, qui vont apparaître en partage d'écran. Je demande un retour pour nous dire c'est bon, on est prêt, on y va. On n'a pas les paroles, ça serait mieux. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Alors, c'est lesquelles paroles? Bah, ressuscite. D'accord. Ce que t'as dit, non? Ben, moi, mais non, mais voilà, c'est du direct. Hein. Et puis alors, sans transition. Mais est-ce que Valérie, c'est toi qui as l'habitude de mettre les paroles? Est-ce que tu peux mettre les bonnes? Voilà. C'est bon. Un retour, c'est qui? Frédéric. Frédéric. Ah ouais. Bon, est-ce qu'on pourrait avoir quelqu'un d'autre qui serait quand même moins? Parce que là, on a quand même l'impression que c'est boutique. Et qu'est-ce qu'ils disent exactement? Louise nous dit que le son est bon. Ouais, mais Louise, c'est la femme de Benjamin, donc ça joue pas non plus. Oh Hein. là là. Est-ce qu'on peut avoir un retour de quelqu'un qui découvre On Ozanam? a Sandra qui dit que c'est bon aussi. C'est bon, elle dit que c'est bon ou c'est très bon? Parce qu'au moins Dieu, quand il a créé, il a dit que c'était très bon. Daniel, elle est prête, elle va s'impatienter. Ouais, elle est prête, mais ça veut rien dire. Moi, je suis prêt. Alain, il est prêt depuis une demi-heure à son enseignement. Là. Cécile est super prête. Ah, Cécile est super prête. Alors maintenant, on peut y aller. Enfin.
laisser résonner en nous ces paroles ressuscito. Évidemment, vous l'avez compris, ça veut dire je suis ressuscité. Je suis ressuscité parce que Christ est ressuscité. Et ce n'est pas une parole en l'air, c'est vraiment une proclamation, c'est même un cri qui est proclamé sur le monde et on peut dire sur toutes les morts. Le cri de Jésus sur la croix, j'ai soif, eh bien il résonne jusqu'à nous et Dieu a tellement soif de nous qu'il a donné son propre Fils. Voilà, Jésus, c'est vraiment l'incarnation du désir du Père que nous soyons pour toujours avec lui. Combien nous avons besoin de nous rappeler dans le contexte actuel de déconfinement et de sortie du confinement, ce que ça veut dire en réalité. C'est pas simplement un événement sociologique, physique, mais vraiment Jésus est venu nous sortir de notre confinement tel que nous le vivons aujourd'hui. Mais voilà, nous te remercions Seigneur parce que aussi dans cet événement que nous vivons ensemble, eh bien, tu nous fais sortir du confinement, peut-être d'une foi qui s'est un peu habituée, d'une joie qui s'est un peu atténuée, d'un désir d'annoncer l'Évangile qui s'est peut-être un peu éteint par les habitudes, par d'autres priorités. Et là, Seigneur, nous te remercions parce que tu es venu nous rappeler ce qui est vraiment l'essentiel. Béni sois-tu, Seigneur, et puis nous croyons vraiment que c'est des graines que tu sèmes dans notre vie. Tout à l'heure, Alain nous donnera le témoignage d'un homme qui a vraiment vécu l'Évangile dans un autre contexte. Et c'est vraiment la puissance de Dieu, de l'Évangile. C'est pour ça que nous allons maintenant chanter Alléluia. Alléluia, ça veut dire loué soit Dieu. Vous savez, c'est très beau l'Alléluia, parce que c'est toujours comme ça qu'on accueille la parole de Dieu. L'Évangile, cette bonne nouvelle. C'est pas seulement des mots, même si ça passe par des mots. L'Évangile, c'est Jésus. En sa présence, eh bien, le royaume de Dieu est là et il veut porter tous ses fruits. Laissons-nous gagner par cette proclamation de l'Alléluia et que ça nous replonge dans tous ces moments où nous avons accueilli la parole de Dieu d'une manière nouvelle. Peut-être juste un mot, une phrase qui nous a touchés, mais c'est une graine. C'est une graine qui est semée. Alors, avec l'Alléluia, eh bien, c'est comme si on l'arrosait, comme si on lui mettait de la lumière surnaturelle, pour que cette graine, elle puisse se développer et prendre toute sa maturité. Amen. Amen. Allons-y. Alléluia.
de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Moi je suis la vigne, et vous les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruits. Car en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est comme le sarment jeté dehors et il se dessèche. Les sarments secs, on les ramasse, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez, et cela se réalisera pour vous. Ce qui fait la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits et que vous soyez pour moi des disciples. Alléluia! Alléluia. Alléluia! 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 Louons le Seigneur, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Louons le Seigneur, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Peut-être on peut se laisser toucher simplement ce soir par ce paradoxe, car en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. C'est étonnant de la part de cet homme, Jésus, de l'entendre dire « En dehors de moi, vous ne pouvez rien faire ». Mais il faut le relier à la raison pour laquelle il dit ça, à la finale de ce petit passage. C'était l'évangile d'aujourd'hui. « Ce qui fait la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits et que vous soyez pour moi des disciples. » Être disciple de Jésus, c'est le suivre, se mettre à son école, c'est ouvrir tout notre cœur pour qu'il réoriente notre vie vers le véritable bonheur. Et voyez comment ce bonheur est partagé par Dieu avec nous. Ce qui fait la gloire de mon Père, eh bien, c'est que vous portiez beaucoup de fruits. Telle est la volonté du Père. C'est quelque chose d'absolument inimaginable. Porter beaucoup de fruits. Et nous pouvons même avoir la prétention de croire que ce que nous vivons dans ce temps de confinement et de sortie de confinement, dans ce temps d'épreuve, n'ayons pas peur de le nommer comme tel, c'est vraiment le Père lui-même qui vient tailler les sarments qui ne portent pas de fruits. Pourquoi est-ce qu'il faut les tailler ? Eh bien parce qu'ils épuisent, ils nous épuisent. Il y a certaines quêtes, certaines orientations de notre vie qui nous épuisent, qui épuisent en nous notre véritable vocation, notre véritable dignité qui est d'être enfant de Dieu. Vous voyez, c'est ça la gloire du Père, avec beaucoup de délicatesse, de tendresse et d'amour. Il vient travailler ce que nous sommes pour que nous soyons vraiment pleinement nous-mêmes et que nous ne portions plus de masques. Voilà, qu'on s'en rappelle de ça. On porte des masques pour ne pas se contaminer, mais Jésus nous enlève tous les masques qui cachent notre véritable identité et que puisse être dans l'émerveillement. Et voilà, c'est la raison pour laquelle maintenant on va chanter cette joie. Et cette joie, vous voyez, elle n'est pas inventée, elle n'est pas une espèce de création humaine, de consolation. Cette joie, c'est celle qui vient de la bonté de Dieu. Alors chantons-la, cette bonté de Dieu. Oui, Seigneur, tu es bon. Allez, parle.
Seigneur, tu es bon, et alors ça coule. Plus on dit que tu es bon, Seigneur, plus on a envie de le dire, et plus, non pas tu as envie de nous manifester ta bonté, parce qu'elle est manifestée en permanence, mais plus nous sommes aptes, on peut dire, à accueillir cette vérité éternelle de ta bonté pour nous, qui est la bonté de ce Père qui nous aime infiniment, qui nous appelle à la vie. C'est un peu comme les fleurs, toutes les espèces de la nature qui s'ouvrent le matin à la lumière du soleil, ou bien pour accueillir la pluie, elles commencent à s'ouvrir peut-être un peu timidement, et puis elles commencent à accueillir cette nourriture, cette lumière, cette eau qui fait vivre, et plus elles s'ouvrent, plus elles en reçoivent. Et c'est ça finalement la grâce de la louange, c'est de nous ouvrir de plus en plus. Il y a des choses qui résistent en nous, peut-être d'ailleurs qu'on peut les entendre et les recevoir, ces choses qui guérissent. Alors voilà, je voudrais vous inviter maintenant, tout de suite, là, à entendre ces choses qui résistent. Alors peut-être que ça résiste moins quand on est devant l'écran. Il y a des gens qui disent ça, qu'on s'exprime mieux devant un écran qu'en plénière au milieu des autres. Et bien voilà, peut-être que ce soir on peut présenter au Seigneur nos timidités, nos réserves, peut-être parce qu'un jour on a entendu quelqu'un nous regarder avec un regard accusateur ou moqueur qui a fait qu'on se sent moins à l'aise pour s'exprimer devant les autres. Mais en ta présence, Seigneur, on peut tout dire. C'est comme David qui dansait tout nu devant l'Arche d'Alliance. Et ça, voilà, c'était vraiment sa manière d'être total. Je ne vous demande pas de danser tout nu devant votre écran, parce que si quelqu'un a passé devant votre fenêtre, ce serait difficile. Vous savez, on a toujours un moment important dans les soirées Hosanam, c'est de nous accueillir les uns les autres. Là, ce que je vous proposais dans cette démarche, c'est de vous accueillir vous-même. Voilà, de vous accueillir vous-même comme le fruit de la bonté de Dieu. Alors, il faut pas, c'est pas de la prétention en fait. C'est voilà, quand on est regardé avec un regard d'amour, quand la personne qui nous regarde, et là il s'agit de Dieu, ouvre vraiment tout son cœur et déverse sur nous toute sa bonté et sa joie, on ne peut pas faire autrement que dire, mais Seigneur, vraiment, je suis un trésor pour que tu me regardes comme ça. Voilà, je vous invite à vous accueillir comme ça. Faites-le. Peut-être juste un instant de silence. Un instant qui peut peut-être être voilà, l'instant de notre vie où on va découvrir qu'on est vraiment un trésor pour Dieu et qu'on est un trésor pour les autres. Ce n'est pas les mensonges du monde qui déterminent ce que nous sommes. C'est le regard de celui qui nous aime, et personne ne nous aime autant que Dieu. Voilà, que chacun prenne le temps de s'accueillir soi-même. Voilà. Et en nous accueillant nous-mêmes, nous accueillons celui qui est notre créateur, en fait. Voyez ? Et maintenant, si vous êtes confiné avec quelqu'un, en train de regarder cette louange, retournez-vous les uns vers les autres. Je sais bien qu'on a tous envie de pouvoir se serrer dans les bras les uns des autres, voilà, de nous faire la bise. Là, simplement, on va se regarder les uns les autres, déjà en partant de nous-mêmes, que nous nous sommes accueillis nous-mêmes, même si c'est difficile, que Dieu nous en donne la grâce, et on s'accueille les uns les autres de la même manière, en disant « Tu es une bénédiction. Tu es une bénédiction. » On peut le faire entre nous. Tu es une bénédiction. Tu es une bénédiction, Jean-Paul. Vous êtes tous des bénédictions. Voilà, dites-le vous, tu es une bénédiction. On se le dit et vraiment que ça vienne du plus profond de nous-mêmes. Et puis si vous êtes seul, dites, proclamez une bénédiction sur le monde. Voilà, sur les gens qui sont autour de vous. C'est finalement notre vocation de nous bénir les uns les autres. Voilà, on peut proclamer, alors si vous êtes seul ou si vous êtes ensemble, proclamez une bénédiction sur le monde, en disant simplement « Le Père vous bénit ». Voilà, peut-être que personne ne va vous entendre, peut-être que quelqu'un va vous entendre, ça ne fera pas de mal, hein. Ça ne fera pas de mal d'entendre quelqu'un dire « Voilà, que le Père vous bénisse ». D'accord, vous faites ça maintenant? Moi, normalement, je devrais vous entendre. Ça ne vient pas jusque-là, hein. Même dans l'assemblée qui est là, on est quand même... Alors, on n'est pas très à l'aise avec ça, hein. Je pense qu'on serait plus à l'aise si on était seul, hein. Oui. De se dire, pourtant, vous me demandez à la fin de chaque célébration de vous bénir, je le fais comme prêtre,
au nom de mon sacerdoce ministériel, vous pouvez le faire au nom de votre sacerdoce baptismal. Allez-y, le Père vous bénit. Ce n'est pas le Père Gilles, c'est le Père qui vous bénit. Le Père vous bénit. Et que vous fassiez descendre cette bénédiction sur le monde. Amen. Et alors cette bénédiction, vous savez ce que Jésus dit, vous qui êtes de mauvais parents ou de mauvais bénissants, on peut dire, vous savez donner de bonnes choses ou demander de bonnes choses à vos enfants, combien plus le Père vous donnera vraiment ce qui est bon. Et ce que le Père nous donne, ce n'est pas moins que l'Esprit Saint, hein, cette personne de la Trinité qui est, vous savez, on a vu ça, un Père de l'Église qui dit que le cœur du Père, c'est la demeure, que Jésus, c'est le chemin pour y parvenir et que l'Esprit Saint, c'est le dynamisme pour avancer sur ce chemin, pour que toute notre vie porte du fruit. Nous avançons vers la Pentecôte, frères et sœurs. Invoquons l'Esprit Saint, inlassablement. Ce temps de louange, les meilleures choses ont toujours une fin, mais ce n'est pas une meilleure chose qui se termine pour une moins bonne chose.
Voilà, le temps d'enseignement, vous savez combien c'est important hein, dans les soirées aux âmes. C'est vraiment les 5 vitamines. Évidemment, je suis sûr que le confinement n'a pas confiné votre mémoire spirituelle au point que vous ne vous rappelleriez plus quelles sont les 5 vitamines. Vitamine A, Adoration. vitamine B, Créer la communauté. vitamine C, Configuration au Christ. vitamine D, Dévouement. vitamine E, Évangélisation. vitamine F, foi. C'est le fruit, c'est vraiment ce que Dieu a fait grandir en nous. Voilà, et là, la louange, hein, c'est l'adoration, c'est cette vitamine qui est tellement importante. Et la vitamine B, c'est la belle communauté. Alors là, elle est un peu limitée, on peut dire, par... pourtant, dans notre cœur, il y a quand même vraiment cette joie d'être frères et sœurs ensemble. Et puis, vitamine C, c'est la configuration, c'est cet enseignement. Et aujourd'hui, voilà, c'est Alain... qui je le vois tourner en rond là. Il n'y a pas très longtemps, je suis allé chez lui pour faire un enregistrement, peut-être que vous avez vu, d'ailleurs c'était aujourd'hui, son témoignage sur sa passion pour la Première Guerre mondiale. Oui, c'était bien aujourd'hui, c'est aujourd'hui que ça a été diffusé. C'est pas aujourd'hui que ça a été enregistré, mais aujourd'hui que ça a été diffusé. Et alors, moi, je savais la passion d'Alain pour la Première Guerre mondiale et je lui ai dit, écoute, aux Anam, là, les gens vont attendre, on va reprendre cette manière de vivre les soirées aux Anam. Et est-ce que tu aurais un témoignage à donner sur la vie d'une personne qui, dans ce contexte-là, a vraiment témoigné de l'Évangile? Et il a dit, top là! Voilà, et ben voilà, maintenant vous allez entendre Alain qui vient au pupitre là. Voilà, peut-être que comme on pose la question à chaque fois, Alain, tu veux quoi comme micro? Ne réponds pas parce que tu n'en auras pas d'autres que ceux qui sont là. Voilà. Mais est-ce que tout le monde m'entend, moi? C'est bon, là? Mais tu peux faire un test, alors on va attendre le retour là. 1, 2, 3, bonsoir. Évidemment, qui ont une relation avec le Seigneur, bien entendu. Voilà. Est-ce que le son, c'est bon? On me donne un feu vert, je peux y aller, comme disent les hommes politiques avant une conférence de presse. C'est bon? Connu de Dieu seul. Cette inscription gravée sur la pierre tombale de chaque soldat britannique, qu'il soit anglais, irlandais, écossais, gallois, australien, néo-zélandais, canadien, dont le corps n'a pu être identifié avant d'être enterré, résume à elle seule le lien qui lie chaque être humain à son Créateur, même au cours des pires moments de l'histoire de l'humanité. Cette inscription n'est pas née au hasard d'une pensée ou d'une réflexion quelconque. Elle est en réalité la formulation symbolique d'un cri de détresse poussé par un père qui a perdu son fils à la guerre. Mort, bien sûr, mais plus terrible encore, porté disparu. Ce père qui l'a recherché pendant de longues années après la fin de la guerre, en vain. Il ne sera finalement retrouvé qu'en 1992. Ce père qui proposa que soit inscrit cet épitaphe sur chaque stèle recouvrant la tombe d'un soldat inconnu britannique n'était autre que l'écrivain Rudyard Kipling, auteur du livre de la jungle, mais surtout de ce poème resté célèbre, « Tu seras un homme, mon fils ». Ce fils, le lieutenant John Kipling, qui voulait devenir un homme à 17 ans, et qui s'engagea avec l'appui relationnel et l'autorisation de son père dans les Irish Guards, tomba à la tête de ces hommes le 27 septembre 1915 à Loos-en-Gohelle, dans le nord de la France. Il se passa dans ma famille un événement similaire. Je suis né en Lorraine, à Lunéville, près de Nancy. Je suis le petit-fils d'un soldat français du côté de mon père et d'un soldat allemand du côté de ma mère. Mon enfance en fut marquée à jamais.
Le frère de ma grand-mère paternelle, le sergent Maurice Diriken, du 367e régiment d'infanterie, tomba le 21 octobre 1914 à 5 heures du matin, à l'attaque du bois de Mormart en Lorraine. Il fut porté disparu durant toute la guerre. Son père, mon arrière-grand-père, donc, partit à sa recherche en juillet 1919. Et grâce aux renseignements donnés par un prêtre aumônier, il retrouva lui-même les restes du corps de son fils, en fouillant avec sa pelle et sa pioche l'ancien champ de bataille. Le 21 octobre 2014, 100 ans plus tard, pour honorer la promesse que j'avais faite à ma grand-mère avant sa mort, j'ai réuni une quarantaine de membres de notre famille, venus de toute la France, pour honorer sa mémoire autour de sa tombe. Et symboliquement, réciter ensemble un Notre Père, unis dans une même foi en Dieu, que pourtant tous ne partageaient pas forcément. Inconnus des hommes, mais pas de Dieu. Et Dieu était parmi eux, et Dieu était avec eux, soldats de la boue. Bien sûr, les deux camps le revendiquaient, comme si on pouvait s'approprier le Seigneur. Orgueil démesuré de l'homme au nom d'une folie guerrière, et cela jusqu'à l'inscrire comme les Allemands sur la boucle de leur ceinturon, Gott mit uns. Jusqu'à repousser comme les Français, au nom du pays agressé, ce qui était physiquement vrai, la proposition du pape Benoît XV qui, dans sa note du 1er août 1917, proposa aux belligérants une paix blanche, ni vainqueur, ni vaincu. Combien de morts, de blessés, de souffrances, de destructions cela aurait-il permis d'épargner si elle avait été acceptée? Le cours de l'histoire aurait pu en être changé. Si l'homme politique avait cru en la parole de l'homme de Dieu sur terre, jusqu'à empêcher peut-être le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale. Alors les hommes et les femmes qui s'étaient consacrés à Dieu partirent faire la guerre pour les uns, aider à soigner les blessés pour les unes. Et le tribut payé fut très lourd. Sur 32 000 prêtres, séminaristes, religieux, mobilisés, 5 820 perdirent la vie, soit 18% des effectifs. En comparaison, les pertes des soldats français tués au combat par rapport aux soldats mobilisés furent de 16%. 375 religieuses perdirent la vie dans les bombardements des villes et des hôpitaux de campagne. D'autres en revinrent et témoignèrent de leur foi et de leur sacerdoce vécu dans les tranchées, au cœur des misères et des souffrances des hommes, qui de part et d'autre de la ligne de front s'entretuaient, sans se haïr forcément, fraternisant même parfois, comme lors de cette trêve tacite un jour de Noël 1914. Paul Valéry ne disait-il pas « La guerre, c'est le massacre de gens qui ne se connaissent pas, au profit de gens qui se connaissent, mais qui ne se massacrent pas ». Et au cours de ce massacre organisé que fut la guerre de 14-18, les hommes de Dieu furent les apôtres du bien, pour soulager autant que faire se peut les soldats des forces du mal. Bien sûr, il y eut parmi eux de grandes figures, de saints hommes, et même peut-être même de saints tout court. Le père Alphonse Pousse revint de la guerre, mais mourut en 1921 de la tuberculose contractée sans aucun doute dans les tranchées. Dans son journal, il avait écrit 25 décembre, jour de Noël. Le 4e passé à la guerre. J'ai dit la messe à l'infirmerie. Une dizaine de sous-officiers et soldats représentaient les bergers. La table sur laquelle nous écrivions me servait d'autel. Mais je suis persuadé que le roi des rois aurait été content de notre bonne volonté. À la messe de 10 heures, l'assistance n'a pas été bien nombreuse. Mais j'ai su que beaucoup, avec toute leur bonne volonté, n'ont pu y assister. À Verdun, le père Alphonse Pousse vécut l'enfer, sur terre. Il écrivait « Je suis descendu l'après-midi à Balécourt, où se trouve une ambulance. Les blessés y étaient très nombreux. Dans la chapelle, 11 cercueils,
sans compter ceux qui n'étaient pas encore inhumés. Pauvres enfants, que Dieu les prenne en pitié. Il écrivait ensuite un jour ces vers. Sous l'habit du soldat, ô ma France chérie, tout aussi bien et mieux je pourrais te servir. Sous la soutane noire, on sert bien la patrie, pour elle on peut mourir. Le père Pierre Teilhard de Chardin fut de cela aussi. Engagé en 1915 comme caporal brancardier au 8e régiment de marche de tirailleurs marocains, il perdra 2 frères au cours de la guerre et sera décoré pour bravoure exceptionnelle de la médaille militaire de la Légion d'honneur. Brancardier, c'était peut-être ce qu'il y avait de plus dur. Non seulement il fallait secourir et transporter les blessés sous la mitraille, mais aussi les soigner, les réconforter, et tout ça sous la pluie, sous un soleil de plomb, dans la neige, dans la boue, dantesque. Il dira, après une journée de violents combats, où son régiment fut presque totalement décimé, « Je crois que j'ai dit ce jour-là la messe la plus fervente de ma vie ». Il écrira plus tard dans son livre « Genèse d'une pensée », le 5 février 1915, « Je me sentais fier de marcher derrière un régiment de Chéchia. Je suis un peu in partibus infidelium, mais les chrétiens ne manquent pas, et je suis le seul prêtre du régiment. Ce matin, je n'ai pas pu dire ma messe, et j'ai dû me contenter d'offrir à notre Seigneur le partage de mon sac durant 15 kilomètres. Peu de choses, en vérité. » En date du 5 avril 1917, un samedi saint, il écrit « En songeant hier vendredi saint au petit nombre de poilus, parmi la fourmilière qui travaille ici, qui songeait à offrir à Dieu leurs multiples souffrances, souffrance de la boue, souffrance du danger, souffrance de l'inconnu, souffrance des blessures, je me suis dit que Dieu, peut-être, pour que toute cette masse soit sanctifiée et utilisée, se contente de l'offrande et du sacrifice conscient de quelques âmes, comme les nôtres, plus éclairées, par lesquelles tout fermente. Et il y a aussi parmi ces hommes de Dieu un moine, le père Josepha Moreau, moine de l'abbaye de Saint-Martin de Liguguet, aumônier militaire, brancardier au 66e régiment d'infanterie de Tours. Il écrit à sa mère le 22 août 1914. « N'ayez pas peur pour moi, il ne m'arrivera rien que ce que Dieu veut, et vous le savez bien tout ce qu'il nous envoie. C'est pour notre bien. Si je meurs, vous prierez pour moi, et vous remercierez Dieu qui m'aura donné ce grand honneur de mourir en faisant son devoir. Qu'il me donne d'être en tout et toujours son digne ministre, de le porter en moi, de le prêcher par mon exemple plus que par mes paroles. Je pars lundi. Le matin, je vais m'habiller. Le soir, je vais à Nancy, d'où l'on me dirigera vers mon 66. Au fond, je suis heureux. N'ayez pas de peine. Il me semble que si le bon Dieu vous demandait de me donner pour la France, après vous avoir demandé de me donner pour lui, vous devriez être heureuse, maman. » Le père Moreau passera toute la guerre à soulager les souffrances des corps et des âmes des soldats qui l'entouraient. Il écrivit le 26 août 1918 « Dans la nuit, j'entends une plainte. C'était murmuré sur le ton d'une prière ardente et en même temps avec un grand accent de souffrance. Vite, je me penchai sur celui qui priait ainsi. Quel ne fut pas mon étonnement de voir un soldat africain. Je vous avoue que j'étais rarement aussi ému. Personne ne pouvait s'occuper de lui, car il n'était compris de personne. Je lui fis donner à boire. Je le fis couvrir, car il grelottait. Et après, en repassant, je l'entendis prier encore, sans cesse. Quelle belle foi! Foi en Dieu que les soldats partagèrent entre eux, mais aussi beaucoup et souvent avec les prêtres, les religieux, les séminaristes qui les accompagnaient. Cette lettre du 17 novembre 1918 d'un soldat, Marcel Lanoux, qui écrit à son ami Odile. « Ma chère Odile, avant-hier, je t'ai envoyé une carte exprimant la joie de notre victoire, de notre délivrance, mais je ne puis te le dire complètement tellement elle est grande. Pense avoir sauvé sa vie de ce terrible carnage qui a causé tant de deuil. Et enfin maintenant, tout est bien fini. Plus de guerre, plus de sang. Quelle belle journée aujourd'hui. Journée peut-être triste pour beaucoup, mais moi je suis allé à la messe ce matin.
Il y avait beaucoup de soldats ainsi que des civils. Le chant du Te Deum a été impressionnant. Surtout la sonnerie des cloches qui ramenait à ma mémoire le jour de la mobilisation où il y avait des larmes sur bien des yeux. Il me tarde de savoir comment cette journée inoubliable s'est passée dans notre village. C'est justement le jour de la célébration de la fête de la Saint-Martin. Ce sera un éternel souvenir pour le pays puisque la signature de l'armistice a eu lieu le jour de la fête patronale. J'ai toujours la pensée de ce pauvre Georges qui est tombé glorieusement quelques mois avant la fin de la guerre. Combien ses chers parents devaient être tristes ce jour-là. Je ne sais si tu as vu les derniers journaux que les permissions allaient être portées à 25 jours. Pour le prochain tour, cette fois, il fera bon partir. On aura un bon moment à passer près des siens. Dans l'attente de recevoir de tes nouvelles, reçois de ton ami le plus doux et le plus affectueux baiser. Ton ami qui pense à toi, Marcel Lanoux, et un post-scriptum qui est amusant. Présente à tes chers parents mes meilleurs souvenirs. Inconnu des hommes, mais pas de Dieu. En cette année du centenaire, ce 11 novembre, de la désignation du soldat inconnu par le caporal Auguste Tin, dans la citadelle de Verdun, hommage soit rendu à tous ces hommes et ces prêtres, séminaristes, religieux, religieuses qui ont tant souffert, mais qui ont fait preuve aussi d'humanité et d'une grande foi en notre Seigneur, dans cette terrible épreuve que fut la guerre de 14-18. Qu'en cette période de pandémie, ce qu'ils ont fait les uns pour les autres puisse nous aider à avancer vers plus d'humanité, de fraternité et de foi en Dieu. Ce serait là la grande et belle leçon à retenir de leur courage et de leur sacrifice. Merci. Il y avait un piège. Bien. Alors là, vous avez vu à la fin de l'intervention d'Alain, il a fait un petit aller-retour. C'est justement l'envers du décor que vous ne voyez pas. C'est qu'il y a plein de fils électriques, de connexions qui traînent par terre. Pas parce que c'est mal rangé, hein, parce qu'en fait, il faut bien tout connecter. Tout n'est pas en Wi-Fi ou en Bluetooth. Et voilà. Et en fait, Alain, aussi saisi par l'émotion, et qui nous a partagé, dans laquelle il nous a aussi emporté, ben, il s'est pris les pieds dans un fil. Voilà. Donc je ne me moque pas du tout. En tout cas, merci beaucoup Alain pour tout ce que tu nous as partagé et aussi ben, tout ce que tu nous partageras, hein, puisque on attend le plébiscite des enfants et des jeunes pour que tu nous parles, que tu nous fasses le récit du soldat inconnu. Probablement que je ne sais pas qui d'entre vous connaît le récit, enfin le choix, comment le choix s'est fait, comment ça s'est passé, ce soldat inconnu, quoi. Voilà, ça sera une autre étape des partages d'Alain. Et puis alors, il a dit aussi une chose qui peut vous intéresser, hein, c'est voilà, si vous avez des greniers à visiter dans lesquels il pourrait y avoir des vestiges, alors surtout n'hésitez pas à contacter Alain. Et puis aussi, si vous voulez retrouver l'histoire, tu veux en dire un petit mot là-dessus, Alain? Ouais, viens ici. Ben non, mais les gens préfèrent te voir avec ton bon visage. Non, bien sûr. Bien sûr, c'est juste, voilà. Alors, ça ne s'adresse pas qu'aux enfants. Si vous avez un grand-père, un arrière-grand-père, qui est mort à la guerre de 14-18, parce que malheureusement, il faut qu'il soit mort pour faire ses recherches, eh bien, vous me faites passer son nom et je serai en mesure de vous raconter un peu son histoire si vous ne la connaissez pas. Voilà. Donc, il faut que, malheureusement, votre aïeul ou la personne de votre famille ait été tuée à la guerre de 14-18, et j'ai besoin juste de son nom, son prénom et son nom. S'il y a sa date de naissance, c'est encore mieux, voilà, parce que des fois, il y a des homonymes. Et puis moi, je suis en mesure de vous raconter un peu son histoire. Voilà. Et vous faites passer ça par la paroisse, par Marianne et tout ça. Mais avec grand plaisir. Voilà. Alors maintenant,
non pas sans transition, mais en transition, je vais aller installer le Jésus, le Saint-Sacrement. Pendant ce temps-là, Jean-Paul va nous faire une méditation musicale et il va chanter aussi. Vous allez chanter avec lui. Qu'est-ce que tu veux jouer, Jean-Paul? Ah, je ne sais pas ce qu'il C'est le Seigneur qui va... Voilà, on va prier pour une effusion de l'Esprit Saint sur Jean-Paul. Voilà, et pendant ce temps-là, je vais installer Saint-Sacrement. N'oubliez pas que vous pouvez envoyer vos intentions, intercessions, voilà, pour qu'on puisse les relayer devant le Saint-Sacrement. J'aurai avec moi mon téléphone pour lire vos intentions, et puis aussi ceux et celles qui sont avec nous pourront me les communiquer. Voilà. Musique. Voilà, Seigneur, nous sommes tellement heureux de nous retrouver ensemble dans ces soirées aux âmes
qui ont rythmé, nourri notre vie fraternelle et communautaire. Et nous savons que ces liens ne se sont pas distendus, ils sont toujours aussi forts parce qu'ils viennent de toi. Parce que c'est toi qui les nourris, Seigneur. C'est toi qui es la vigne. Et cette vigne, rien ne peut la détruire. Nous voulons te présenter toutes les intentions, comme nous le faisons à chaque fois. Nous sommes unis les uns aux autres pour porter nos frères et nos sœurs qui souffrent, qui espèrent en toi. Et nous savons que tu nous exauces, Seigneur. Pour que les relations d'une fratrie s'apaisent. Denise prie en te demandant de protéger sa petite fille et ses enfants qui doivent reprendre l'école bientôt. Nadette confie à notre prière Michel Ricou, décédé, qui a tant fait pour ses semblables. Angèle demande la guérison d'Anaël Fulbert, mari de la surdité de tous les enfants atteints de cette pandémie. Et elle demande aussi pour elle-même la guérison de son glaucome. Jean-Bernard confie à nos prières Marie-Paul, une de ses tantes qui a été opérée du genou gauche ce jour. Frédéric prie pour que l'installation de Françoise aujourd'hui en maison de retraite se passe bien et qu'elle y trouve un équilibre. Angèle demande la guérison du cancer de Madame Karine Azoum de Bruine. Martine te confie que sa santé n'est pas bonne et qu'elle te demande du courage. Frédéric confie le projet de vie d'Ariel. Nadège demande au Seigneur de lui accorder le don de sagesse et d'intelligence à son frère Valérie afin qu'il puisse continuer à bien gérer son entreprise. Daniel te demande de soulager sa petite sœur Élisabeth de ses maux de tête. Jean-Bernard te demande de bénir Jean-Paul pour le talent pour la musique, qui est un bienfait, une joie dans nos cœurs et nos rencontres. Frédéric prie pour Daniela qui souffre d'un syndrome fébrile. Michel prie pour Félicité, Sandrine et tous les malades qu'ils retrouvent la santé. Bernadette confie au Seigneur sa maman de 96 ans qui est en foyer pour tous les résidents et pour les aidants. Jean-Bernard prie Marie de garder notre pasteur, le Père Gilles, dans cette réjouissance qui nous partage dans l'amour de ton Fils, notre frère Jésus-Christ ressuscité. Nadège demande au Seigneur d'accompagner les chefs d'entreprise, spécialement ceux du secteur hôtelier, afin qu'ils puissent prendre les bonnes décisions durant cette grande crise. Marie-Thérèse demande au Seigneur de protéger Mathilde contre ce que tu sais. Pauline te confie le foyer de son neveu, que la paix revienne. Te confions aussi le présent et l'avenir de Clarisse. Angèle confie la conversion de sa famille, la paix et l'entente dans la fratrie. Pauline demande au Seigneur la guérison de l'arthrose. Marie-Thérèse demande au Seigneur de protéger Joël, tellement dévoué. Et je te demande, Seigneur, de bénir toute ma famille, mes frères et mes sœurs, mes neveux et nièces.
Toi, Tan, demande au Seigneur de protéger toujours les membres de sa famille qui travaillent pendant ce temps difficile, plus particulièrement le papa de ses enfants, ses frères et sa nièce Moéranie. Marie-Thérèse prie pour que le déconfinement ne disperse pas ceux que le confinement a unis dans la prière et l'amitié virtuelle. Prions aussi pour ce temps nouveau, pour notre Église, notre groupement, pour les personnes qui souffrent d'être éloignées des sacrements depuis 2 mois. Beata prie pour toutes les victimes des 2 dernières guerres, autant militaires que civiles, en particulier pour ceux dont la tombe n'a pas été retrouvée, notamment pour son grand-oncle massacré par les nazis en septembre 1939, suite à son engagement dans le réseau de résistance en Pologne. Pour la conversion de cœur de Florent. Pour que l'avenir d'Étienne se révèle meilleur que prévu. Philippe prie pour que le Seigneur guide et accompagne sa fille Aurélie et sa petite-fille Élise sur le chemin de la foi et la conversion. Nous te prions aussi, Seigneur, pour l'avenir et l'orientation de vie de Gaëtan. Jean-Bernard prie pour son patron Michael qui a mis en place un protocole sanitaire permettant la reprise de tout le personnel, intérim y compris. Nous sommes aujourd'hui 28 à travailler. Annabelle prie pour la conversion de cœur de Florent, le papa de sa fille. Enveloppe-le de ton amour, Seigneur, délivre-nous de tout mal et de toute rancœur. Gloria te remercie pour ta présence et la joie que tu donnes. Bernadette prie que le Seigneur vienne bénir sa famille et particulièrement visite le cœur de Sophie et de Pauline qui va bientôt accoucher. Vélonica prie le Seigneur, la Sainte Vierge, de protéger toute sa famille, Kikanoa, et toi, Tané, et particulièrement prenez soin de nos parents Anna et Sagato. Seigneur, je te demande de bénir Ashline et Jean à l'occasion de l'anniversaire aujourd'hui d'Ashline. Te demander aussi de bénir le peuple portugais à l'occasion de la fête de Notre-Dame de Fatima. Te demandons aussi de bénir Marie-Thérèse, dont c'était l'anniversaire hier ou avant-hier. Nadège prie
en demandant à Marie de continuer à couvrir son époux, ses enfants, ses frères et sœurs, sa grande famille, ses amis et elle-même de ton manteau de mère. Aude te confie Jacques Feuillet, son futur parrain, si cela est ta volonté, qui souffre d'un cancer, d'embolie pulmonaire et de problèmes cardiaques. Martine prie pour toutes les personnes âgées et seules qui ont besoin de nous. Jean-Bernard prie pour nos évêques, les prêtres et les diacres qui doivent gérer ces moments nouveaux et trouver des solutions à nos demandes. Nous, leur troupeau. Nadège demande au Seigneur de nous apprendre à pardonner et à t'aimer. Béata prie pour Nathalie, son papa et son frère handicapés, que Marie de Fatima intercède pour eux et le repos d'âme de sa maman. Voilà, maintenant je vais non pas passer parmi vous comme je le faisais, je le ferai encore dans les soirées aux Anames, ou comme je l'ai fait au début du confinement en passant dans les rues principales de nos 3 paroisses, de nos 3 églises, 3 communautés. Mais je vais vous bénir tous en demandant à Dieu de vous bénir par son Fils. Pascal prie pour ceux et celles qui veulent te rejoindre, donne-leur de trouver la joie de vivre. Jocelyne prie pour les enfants du catéchisme de nos paroisses. Marie-Thérèse prie pour Thomas et Nawel et le bébé qu'ils attendent.
Bien. Notre soirée aux Anam, vous avez vu qu'on est plus fort de cette manière-là pour tenir le timing. Hein. Normalement, les soirées aux Anam, ça dure 1h30. Là, c'est un petit peu moins que 2 heures. Voilà. On va essayer de continuer les soirées aux Anam de cette manière-là, le plus fréquemment possible, jusqu'à ce que on puisse reprendre comme avant. Voilà. A priori, on va continuer à 19h, mais c'est pas très simple en fait, c'est un peu tôt hein, quand même. Puis il y a eu des coupures pendant. Bon, il semble qu'il y ait eu des coupures, alors c'est important qu'on ait votre retour. Bon voilà, on va peut-être réajuster un peu l'heure parce que c'est vraiment ric-rac pour être prêt comme vous le voyez. Mais en tout cas, là, vous avez vu, c'est du live, c'est à la maison, quoi. C'est l'intérêt, ça fait partie de cette réalité aussi. Voilà, maintenant, on va faire un petit exercice un peu particulier. Vous savez que régulièrement, on écrit une chanson... c'est pas direct la chanson du curé, mais si, la première d'ailleurs, c'était la chanson d'un curé heureux pour l'appel au denier. Alors la première, c'était sur la balade des gens heureux, la deuxième, c'était sur les Champs-Élysées, et la troisième, c'est sur un air bien connu que les moins jeunes d'entre nous se rappelleront. Voilà, alors on va faire un autre exercice, c'est la première fois qu'on va le prendre ensemble. Donc on va essayer d'être au top, quoi, avec votre encouragement. En plus, ce qui est difficile, c'est que je ne vous vois pas. Je ne sais pas pourquoi il faut toujours que ces tâches-là retombent sur le curé. Et puis, on va essayer de filmer aussi, voilà, dès que Benjamin va être prêt. Tu es prêt ? Alors, je me mets où, moi ? Je fais là-bas ou... Tu restes là? Oui, il a commencé sur l'accordéon et après il fait une danse. Non, mais je sais pas comment, parce que je vois ici et là-bas. Et le public, là, ça fait pas... Bon, on va vous rappeler la musique et les paroles. Ça vous dit quelque chose? Moi non. Santiano, sur la mer qui fait le grelots, le neveu de Saint-Malo. C'est là que ça se corse. C'était juste la répétition. Hein. Ne soyez pas pétés de rire. Bien. Vous êtes prêts? Tu fais l'intro là? Oui. Il faudra faire un montage pour la vidéo définitive. Donne-moi le ton là. C'est un fameux virus venu de l'Asie, coronavirus. Il nous a enfermés, confinés, et la messe tout seul j'ai célébré. On reprend. C'est un fameux virus venu de l'Asie, coronavirus. Il nous a enfermés, confinés, et la messe tout seul j'ai célébré. Espoir et foi sont nos boucliers, coronavirus. Caméra et micro j'ai acheté pour qu'ensemble nous puissions communier. Ensemble sur Facebook nous avons lutté, coronavirus. Mais ces prières nous avons diffusées, mais la quête a été oubliée.
Espoir et foi sont nos boucliers. Corona, coronavirus. À la fibre, je nous ai raccordés pour qu'ensemble nous puissions communier. Personne dans nos églises, aucune assemblée. Corona, coronavirus. Ni baptême, ni mariage à fêter, et pas de casuel à récolter. Espoir et foi sont nos boucliers. Corona, coronavirus. Dans l'église, les enveloppes sont restées. Le denier n'a pas été versé. Jésus à nos côtés, notre cœur est gai. Corona, coronavirus. Mais j'ai beau compter et recompter, maintenant l'argent vient à manquer. Espoir et foi sont nos boucliers. Corona, coronavirus. Nous avons ensemble beaucoup prié, ensemble aujourd'hui il faut donner. Vous serez généreux, je peux compter. Donnez au denier. Votre Église a besoin de vos dons. Merci de votre générosité. Tiens bon la barre et tiens bon le vent. Iseo, Santiano, sur la mer qui fait le gros dos. De Saint-Malo. Bon, c'est toujours très périlleux pour le pauvre Jean-Paul parce que j'ai aucun sens du rythme. Bon, bah écoutez, voilà, vous avez assisté. Les paroles sont la musique est de Hugo Frey, je crois. Beaucoup plus récemment, les paroles sont de Valérie et Jean-Paul. Valérie toute seule, sur un arrangement musical très périlleux, comme je le disais, de Jean-Paul à l'accordéon. Voilà, la prise de vue est de Benjamin, en tout cas pour une vidéo, et puis pour Ozanam, voilà. Eh bien, écoutez, bonne soirée, hein, que ça ne vous empêche pas de dormir, que ça ne vous empêche pas non plus de donner. Il y a des paroles dans ce chant qui dépeignent pas tout à fait exactement. C'est vrai qu'il y a eu c'est très rare que j'ai célébré tout seul, par exemple, mais voilà, c'est une manière de mettre en musique cet appel à ce que à votre générosité. Merci à tous. Merci. Que Dieu vous bénisse.
Katani